Bonsoir. Oui, j'ai un accent. Alors, quand on souffre de douleurs chroniques, c'est tout à fait normal de chercher une solution. Ça va? C'est bon. Alors, c'est encore plus vrai quand on n'a pas un accès facile à un professionnel de la santé. On se tourne souvent vers ce qui est facile, ce qui est au bout de nos doigts, ce à quoi on a accès à la maison. Et c'est alors que Google devient Docteur Google. Quand on trouve une ressource qui nous convient, qui est congruente avec nos valeurs, avec ce qu'on cherche, on lit avec fébrilité, on arrive à essayer d'appliquer certaines stratégies. Mais attention, est-ce que, en cherchant, vous appliquez des critères de qualité? Est-ce que vous savez, par exemple, est-ce que vous cherchez à savoir qui a écrit la ressource que vous consultez? Est-ce que cette personne est une personne scientifique, une personne qui a des connaissances ou encore un groupe reconnu? Est-ce que vous cherchez à savoir à quelle date cette ressource a été créée? Finalement, est-ce que vous cherchez à savoir est-ce que la ressource que vous découvrez est appuyée sur des écrits scientifiques? Ce n'est pas toujours évident de savoir à quelle porte frapper. Je vous propose une solution. Je vous présente le portail gérersmadouleur.ca. Alors, le portail Gérer ma douleur, je vous en fais un bref aperçu. On a commencé par chercher des ressources dans des organismes sans but lucratif, sur le site d'ordre professionnel de bannières pharmaceutiques. On a trouvé 3800 ressources sur lesquelles on a appliqué nos critères de qualité, d'auteur, de date, de référence scientifique. Quand les ressources qu'on trouvait avaient 2 critères sur les 3 suivants, on passait ça entre les mains de professionnels de la santé qui travaillent en douleur chronique, qui, eux, appliquaient des critères de pertinence, de clarté et de cohérence. On a commencé avec 3800 ressources. Il y en a un peu plus de 200 sur le site. C'est donc dire que la qualité de ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours au rendez-vous. Les 200 ressources qu'on a finalement acceptées ont été divisées en plusieurs catégories sur le site Gérer ma douleur. Si vous allez consulter le site, qui est complètement gratuit et accessible, oui, discrètement, c'est bon, mais là, il risque d'avoir un retour par contre. Merci. Alors, donc, le site, quand vous le consultez, ressemble à ceci. Alors, vous avez là 3 ressources qui sont démontrées. Vous avez toujours le titre de la ressource. Vous avez ensuite le type. Ici, ce sont des écrits. Vous avez aussi le temps nécessaire pour les consulter. On a aussi sur le site des vidéos et des balados-diffusions. Vous avez ensuite la langue, parce que bien sûr, au Québec, la réalité est souvent bilingue, donc on a des ressources en anglais sur le site. Et ensuite, vous avez le lien à cliquer pour consulter la ressource, parce que la plupart de ces ressources sont à l'extérieur du portail Gérer ma douleur. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que de simplement consulter des ressources, qui est déjà un pas très intéressant? Je vous présente Agir pour moi. Agir pour moi, c'est un programme d'autogestion de la douleur qui est sur le site Web, accessible gratuitement, conçu pour être réalisé par des patients sans l'aide de professionnels de la santé. Le programme Agir pour moi a été développé par Pascale Marié-Deschênes, qui est mon étudiante au doctorat, qui a commencé par regarder dans la littérature quels étaient les éléments les plus importants pour avoir un programme d'autogestion efficace. Ensuite, Pascale a travaillé avec 7 personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Je vous en présente 5. Ces 5 personnes-là, au cours du programme d'autogestion, vous les rencontrez sur une base régulière dans de courtes vidéos. Ces personnes-là nous ont aidés à faire le programme en co-construction, c'est-à-dire que ce sont elles qui nous ont dit qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qu'ils auraient voulu savoir, quel est le meilleur moment pour apprendre certaines stratégies. Et le programme a été bâti par des personnes qui vivent avec la douleur. On y discute de plusieurs sujets, dont par exemple le pacing, retrouver l'équilibre dans son quotidien, l'activité physique, qui ne veut pas nécessairement dire faire du sport, le rôle des pensées sur la douleur chronique, le rôle des habitudes de vie sur la douleur chronique,
Et le maintien du changement. Adopter une bonne habitude, ça peut être facile pour quelques jours, quelques semaines. La maintenir dans le temps, c'est autre chose. C'est un peu comme si on vous proposait un menu dégustation. On vous propose plusieurs stratégies d'autogestion. On vous propose de les essayer pour ensuite choisir lesquelles sont les plus adaptées à votre situation. Je vous présente Pascale, une de nos patientes partenaires qui témoigne dans le programme d'autogestion. Je vous la laisse expliquer ce que c'est pour elle, l'autogestion. Les stratégies d'autogestion de la douleur que j'utilise, ce sont toutes celles qui vont être présentées dans ce programme. Gestion de l'énergie, gestion des activités, du stress, des émotions, du sommeil, l'alimentation. Toutes les stratégies, mais à différents niveaux en fonction de mes besoins à moi. Donc, c'est vraiment personnalisé selon mes capacités, selon mes limites à moi. L'idée, c'est pas de supprimer la douleur. L'idée, c'est d'être capable de profiter de la vie au maximum. La douleur chronique, c'est un peu comme un labyrinthe. Le chemin pour en sortir peut être différent pour chacune d'entre vous. Et c'est ce que vous propose Agir pour moi, c'est de trouver votre chemin pour sortir de la douleur chronique. L'autogestion est maintenant à votre portée. Je vous remercie de votre attention.